Il nous est déjà tous arrivé d'avoir en nous le profond désir de devenir quelqu'un de meilleur, quelqu'un qui veut changer profondément, changer dans sa mentalité, changer dans son caractère, changer aussi dans sa manière d'être, changer dans sa manière de parler. On a tous en nous eu ce désir à un moment donné de devenir quelqu'un de plus agréable, plus discipliné dans notre vie personnelle, spirituelle ou professionnelle. Alors, si tu souhaites en savoir plus, reste avec moi sur cette chaîne. Je m'appelle David Claric et on se retrouve tout de suite après le jingle. Nous devons reconnaître que dans certains moments de notre vie, nous avons des temps forts et des temps faibles, des moments où nous sommes des vrais conquérants et des moments où on a peut-être un peu plus de mal quand même à avancer et à progresser. On doit tous reconnaître avec humilité que il nous arrive dans notre vie quotidienne de ne pas toujours maintenir les décisions qu'on a prises, notamment en début d'année. Je sais que beaucoup de personnes, lorsque n'arrivent pas à tenir leurs engagements, n'arrivent pas à tenir les objectifs qu'elles se sont posés, beaucoup de personnes vont dire « Ah oui, mais moi je n'y arrive pas, c'est trop dur, je ne fais que de chuter, j'essaie de progresser, mais au bout de quelques temps, je régresse. » Et quelque part, beaucoup de personnes baissent les bras et presque comme une fatalité, dire « de toute façon, je suis comme ça et je ne vais pas changer. » Mais avant toute chose, je voudrais te dire que toutes ces pensées qui viennent te dire que de toute façon ça ne changera pas, ce sont des pensées mensongères. Et que si tu laisses ces pensées mensongères venir s'incruster dans ta vie, venir demeurer en toi, elles vont finir par te bloquer dans toutes les différentes sphères de ta vie. Votre esprit qui est en vous, il faut le savoir, aspire à beaucoup plus de choses pour Dieu. Votre esprit, lorsqu'il a reçu Jésus-Christ comme sauveur et qu'il est revenu à la vie, il aspire à vivre quelque chose de plus grand avec Dieu. Il aspire à vivre des miracles, à vivre des guérisons, à vivre des délivrances, à vivre des temps où la main de Dieu vient se poser sur nous parce que notre esprit est en connexion avec Dieu. Il se développe alors dans votre vie intérieure toutes sortes d'aspirations, de désirs, de rêves, de choses que vous aimeriez faire pour Dieu. À ce moment-là, vous allez donc commencer un cheminement pas après pas avec Jésus. Seulement, vous allez vite vous rendre compte que certains écarts arrivent beaucoup plus rapidement qu'on ne le pensait. Pourquoi ? Parce que il y a en nous une dualité constante entre notre esprit et notre chair. Alors, quand vous vous étiez fixé certains objectifs ou que vous pensiez peut-être être rigoureux dans certains domaines et qu'il y a eu un écart ou une chute, que ressentez-vous à ce moment-là ? Certains vont ressentir comme de la frustration, se dire mais c'est pas possible, j'ai réussi à tenir 2, 3, 4, 6 jours, une semaine, 2 semaines, et là je retombe, et il y a vraiment en nous ce sentiment de frustration. Il y a un autre sentiment qui va de pair en général, c'est le sentiment de culpabilité. Souvent, quand quelqu'un, par exemple, veut faire un régime et qu'il tient 2, 3, 4 jours et puis que le 5e jour, il a trop faim et il mange, il est frustré parce qu'il n'a pas réussi à tenir le 5e jour et après il se culpabilise en disant « mais jamais j'aurais dû manger, c'est pas bien ». Et le sentiment de culpabilité vient toujours pour nous écraser, nous amoindrir et nous mettre la tête sous l'eau. Et ça va engendrer un sentiment de découragement parce qu'on va se dire, en fin de compte, je n'ai pas les forces nécessaires pour continuer. Je n'ai pas les forces nécessaires pour me battre. Et souvent, après, vient cette pensée qui vient nous dire, peut-être d'une certaine voix très doucereuse, qui vient nous dire, mais t'es nul, tu vaux rien. Regarde, ça fait 10 fois que tu essayes et tu n'y arrives pas, arrête, n'essaye même pas la 11e fois, de toute façon tu n'y arriveras pas. La chair de l'être humain est faible, nous dit la parole de Dieu. Elle est plus enclin à prendre les chemins détournés, à choisir des chemins faciles. Elle n'aime pas la discipline, elle n'aime pas la rigueur. Et le diable va profiter de cette faiblesse de notre chair pour venir nous inciter
à abandonner le combat, à ne pas continuer, à ne pas chercher à s'améliorer. Le diable va essayer de nous arrêter, de dire mais de toute façon c'est même pas la peine d'en faire plus. Tu as essayé, tu as chuté, ça fait 3 fois, arrête, ça vaut pas le coup. Et c'est une stratégie qui marche dans le cœur de beaucoup de croyants. C'est pour cela que j'ai voulu faire cette vidéo, parce que je voudrais vraiment que tu puisses être libéré dans ton cœur. Dieu nous invite non pas à marcher selon la chair, mais à marcher selon l'Esprit de Dieu. Pour marcher selon l'Esprit de Dieu, voici quelques pistes de réflexion pour être vainqueur. Premièrement, pour pouvoir être vainqueur, il te faut passer par la confession à Dieu de ta faiblesse. Même si Dieu te connaît, même si Dieu sait très bien ce qui te tient dans la défaite, ce qui t'accable, la parole de Dieu nous invite à la confession. La Bible dit très clairement, celui qui confesse son péché, Dieu est fidèle et juste pour lui pardonner. Donc, la libération, le pardon, la restauration, le rétablissement passe par la confession. À cela vient ensuite le renoncement de ce qui nous tient esclaves ou dans la défaite. Parce que si on n'est pas prêt à renoncer à ce qui nous tient esclaves, jamais nous pouvons obtenir la victoire et la libération. Vous savez, l'esclavage, c'est comme, vous savez, c'est cette bande dessinée de Lucky Luke qu'on voit souvent les Dalton avec une chaîne et un gros boulet. Le boulet, c'est la cause qui empêche l'avancement. La chaîne, c'est le lien spirituel qui nous lie à peut-être une addiction, peut-être une certaine pratique, certaines fréquentations ou autre. Et vous remarquerez que jamais on peut avancer tant qu'on n'enlève pas le boulet ou qu'on ne casse pas la chaîne. Jamais on peut aller plus loin. Et c'est pour cela, la Bible dit clairement, renonce à ce qui te tient esclave, renonce à ton péché, renonce à ce qui est en train de te détruire, renonce à toutes ces pensées, ces faux raisonnements, ne les laisse pas venir s'installer dans ta vie. Troisièmement, ferme la porte à tous les accès au diable. Il est important d'identifier tous les accès peut-être qu'on a laissés dans notre vie. Ça peut être un ouvrage, ça peut être un objet, ça peut être une pratique, ça peut être un lieu. Il est important de dire à Dieu, écoute, parle-moi par ton esprit et montre-moi les accès dans ma vie qui ont besoin d'être fermés. Lorsque les accès sont fermés, le diable ne peut plus venir ni oppresser, ni malmener, ni amener de la confusion dans notre vie. Si nous laissons des portes ouvertes dans notre maison, nous laissons donc la possibilité à ce qui est extérieur de venir rentrer à l'intérieur. Et de la même manière, dans notre vie spirituelle, si nous ne fermons pas les accès à l'ennemi, vous inquiétez pas, tôt ou tard il viendra et viendra saccager votre vie, viendra vous malmener et viendra ruiner votre existence. Quatrièmement, demandez à Dieu de vous aider par son esprit. Jésus a remporté le plus grand des combats, il est monté dans la gloire puisqu'il est ressuscité et Dieu le Père nous a envoyé le Saint-Esprit afin qu'il nous aide dans notre marche, qu'il puisse nous conseiller, qu'il puisse nous aider, qu'il puisse nous aiguiller, qu'il puisse nous interpeller. Nous avons besoin du Saint-Esprit dans notre vie pour tenir ferme et d'avoir cette sagesse qui nous vient d'en haut pour discerner les œuvres de l'ennemi et de pouvoir être des conquérants et des vainqueurs dans la prière. Enfin, veillez et priez. Cela est important. Vous remarquerez que Jésus va dire « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Jésus va dire clairement « Veillez, faites attention. Veillez à ce que vous faites, veillez à ce que vous regardez, veillez à ce que vous entendez, veillez à ce que vous suivez, même sur YouTube ou sur un autre réseau. Veillez. » Mais vous remarquerez que Jésus donne deux verbes. Il nous dit veiller, mais également prier. Nous ne pouvons pas être des conquérants si nous ne combattons pas. Nous ne pouvons pas remporter certaines victoires si nous ne prions pas. Pour cela que Jésus va dire veillez et priez. Prenez du temps pour vous placer devant Dieu. Prenez du temps pour chercher le cœur de Dieu et le laisser agir dans votre vie. Tout au long de votre vie chrétienne,
vous aurez à faire face à cette problématique de la dualité entre les désirs de la chair et les désirs de votre esprit. Mais rappelez-vous que Jésus est là, que Jésus vous accompagne, que Jésus marche à vos côtés, qu'il a promis d'être avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde et qu'avec lui, vous êtes plus que vainqueur. Si cette vidéo t'a plu, je t'inviterai simplement à liker cette dernière, à la partager autour de toi, à tes amis, à tes connaissances, à tes contacts sur les différents réseaux sociaux, à t'abonner à cette chaîne en activant la clochette si tu souhaites être alerté des prochaines vidéos qui seront mises en ligne. Tu peux également laisser un commentaire d'encouragement en bas de cette vidéo. Je t'informe également que dans la description, tu as la possibilité de m'envoyer tes questions par le biais du formulaire en ligne qui se trouve en lien dans la description. Que Dieu te bénisse et je te dis donc à très bientôt et n'oublie pas, le meilleur est devant. Allez, bye bye.